morning. Bonjour. Bonjour, good morning. OK. Ah, Miguel. Je vais commencer en vous demandant de partager notre lien parce que là, avec les nouvelles fonctions de Facebook, on ne peut pas partager. So, good morning, everybody. It's so great to be with you this morning. Raphael just got up 2 minutes ago. Hi. My name is Giselle Bourgault. I'm here with Luc Antoine. And Abigail. we're happy to be with you this morning. Our goal is to take some time with Jesus. On va dire bonjour à Gaël. C'est le fun de te voir avec nous. J'espère que tout va bien avec toi. Notre but, c'est de vraiment prendre du temps avec Jésus. Français, anglais, c'est vraiment de se laisser aimer par son amour. So our goal is French, English, whatever. Our goal is to take some time with Jesus. So we're going to start with a song Abigail chose. What song did you choose, Abigail? Yes, Saint Michael. I think you saw it, huh? Donc, gros cœur pour vous aussi. On va commencer en allant chercher toute cette force de Saint-Michel. Allons-y. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. We are protected against the wickedness and snares of the devil. Saint Michael, may God rebuke him. We humbly pray, and do thou prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who walk throughout the world, seeking ruin of souls, seeking ruin of souls. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Defend us in battle. Defend us in battle. Amen, oui, Saint Michael, defend us in battle. Que Saint-Michel nous défend dans la bataille. Ensuite, quoi? Ainsi soit-il. Je sais pas si Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Yes. May this be true. This morning, we're going to take a bit of time to learn more about 4 saints. Ça va être en anglais, non, Abigail? Pas tout de suite. Ce matin, on va prendre du temps pour écouter sur 4 saints. Je vais tout vraiment couper entre. Puis, c'est un film en anglais. Oui? Ah, Abigail, quand il joue, parce qu'Abigail, elle a mis des choses. Donc, on va prendre le temps. On va prendre le temps d'écouter ces vidéos. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas... Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas écouté de vidéo sur les saints, comme une petite bande dessinée sur des saints. Il y a une mouche. Il y a une mouche sur... il y a une mouche au plafond. Le canton va aller le tuer, là. Il s'envole. OK, d'accord. On sert ça, on écoute. Donc, n'hésitez pas de mettre vos intentions. J'aime ça parce que là, les cœurs se présentent différemment, là. Attends, j'essaie de voir... Ouais, ça fait drôle. OK, donc on va...
Vous joignez à nous? Ça, là, ça ressemble à chez nous. That's how I want my house to be. Full of books. Plein de livres. Mais en fait, c'est une bibliothèque là-bas, là. Mais, donc, on vous invite à écouter avec nous. It's going to be in English. Ça va être en anglais ce matin. Hello, children. I have been waiting for you all to come. I've already thought about the story to tell you today. Yay! Another Bible story. So, what is the story about? The story is about 4 fishermen and Jesus. But you children have to answer one question, which I will ask you at the end of the story. Yes, and we will of course answer your question. Great! Then let us start with the story. Well, today's story is about the 4 special fishermen. Long time ago, Jesus needed his friends to help him to spread God's message. As he walked down by the Sea of Galilee, he saw 2 fishermen put their nets in the water to catch fish. They were brothers, and the names were Simon and Andrew. Jesus called out to them, and they came to the shore. Jesus said, "Follow me, and I will make you special fishermen of people." The 2 men left their nets at once and joined him. They had understood that Jesus was the promised Savior. As he went along, Jesus came across another 2 brothers, James and John. They Qui a were vu sitting James in et a John? fishing boat. Il They était were assis dans le preparing bateau. their fishing nets with help from their father, Zebedee. When Jesus called out, they left their nets and their father and C'est des- joined Jesus. C'est des They pêcheurs too qui ont knew suivi that Jésus. Jesus was sent by God. Ils ont senti que Jesus Jésus chose était his par people Dieu. because they were loyal to God and not because they were talented or gifted. He gave them new names later. Simon was named Peter, which Simon, meant rock. Pierre. John and James were called sons of thunder because they were fiery young men. In place of catching fish, these people would get many others to join the kingdom of God. They stayed close to Jesus, learned from him, and helped him as he went around the world teaching and healing people. Oh, I would drop everything and follow Jesus too. Wow, that was a wonderful story. Est-ce que vous autres, vous lâcheriez tout pour suivre Jésus? Because that's what they did, huh? Jésus est allé voir des pêcheurs. He went to see fishermen and he asked them to leave what they're doing and to follow him. Est-ce que vous autres vous pourriez faire pareil? Peut-être. Peut-être. Toi, Luc-Antoine? Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Nous autres, on est-tu capables? Bonjour, maman. Grand-maman est là, elle nous regarde. Bonjour. Bonjour. OK, on va continuer. We're gonna continue. Bonjour, Moran. Sorry. Thank you, Holy. Oh, you are most welcome, children. Now, my question for today is, what was the name of the lake along which Jesus walked? I know this answer. OK, question. C'était quoi le nom du lac où Jésus a marché? What was the name of the lake? Do you guys know? I don't know the answer. I hope he's gonna say it. On a déjà entendu ce nom. Do you guys remember? Non, on n'en souvient plus. Mais on a déjà entendu ce nom-là. C'est quoi? Le lac... J'ai l'impression que c'est le lac Saint-Denis, mais je crois pas que c'est ça. Non, c'est pour ça. Je sais pas c'est quoi. Ça pourrait être quoi? Vous autres, savez-vous? C'est quoi le lac? OK. On va voir s'il donne la réponse. Des fois, je me demande peut-être le lac Tibériade. Je sais pas comment tu le dis en anglais, là. I will tell. Go on. Was it Lake Galilee? Non, le lac Galilée. It was Lake Galilee. Yes, very good, Gumbo. Bye, children. Bye, Holy. Welcome to Holy Tales. I guess you are all here to listen to another parable from the Bible. On va écouter un parabole de la Bible. Have you decided which parable you're going to tell us today? Today, I am going to tell you the story about the rich man and Lazarus. OK, l'homme riche et Lazare. Sounds interesting. Go on with the story, Holy. Can't wait. Woohoo! Okay.
there lived a rich man who wore fine purple-colored clothes. In those times, purple was the most expensive dye, and therefore seen mostly on nobles, rich people, royalty, and sometimes on high-level officials. Every day, this rich man would eat splendid meals wearing his purple robe. He never had to worry about anything in life. He thought everything could be bought with money, and he had everything coming to him very easily. Outside the rich man's house lived a beggar. His name was Lazarus. He was hungry and wore torn clothes. He had sores all over his body. He would come there every day, hoping to find some leftover food from the rich man. But the rich man ignored him and never cared or offered him food. One night, Lazarus died. That same night, the rich man died too. The angels from heaven took Lazarus to Abraham's side of the heaven, while the rich man's eternal resting place was in hell. When the rich man saw Lazarus on Abraham's side of heaven, he was confused. He did not understand what he did in his lifetime to receive such suffering and pain after death. He pleaded to Abraham. Let Lazarus come down and cool me off by dipping his finger in cool water and putting it on my tongue. I want to be relieved of all this pain that I am going through. Abraham spoke to the rich man. During your lifetime, you received many good things, while on the other hand, Lazarus received nothing but suffering. This was because of no fault of his, but he did. And you did nothing to help him out. Also, there's too much distance between Lazarus and you. It is impossible for Lazarus to help you in any way. The rich man cried and begged. Please, please, please help me. Where were you when you could have helped Lazarus? Did you ever think of helping him when he sat outside your house every day, waiting for you to give him some food? And now, after death, Lazarus deserves all the comfort and love he was ignored of in his life. The rich man thought over all the things Abraham told him. So he went back to Abraham and said, Please, can you send back Lazarus to my 5 brothers so that he can go warn them to change their lives? Abraham was happy that the rich man was finally being unselfish and thinking about others over himself. But he also knew that sending back Lazarus would not help his brothers in any way. So he said to the rich man, You think your brothers would believe Lazarus, even if he went back from the dead and told them? They are not willing to listen to Moses and the prophets. So why do you think they would listen to a simple man like Lazarus? The rich man understood what Abraham was trying to say. He had no way of redeeming himself or help his brothers who were living a selfish life, just as he had. So what did Jesus try to tell through the story, Holy? Freckles, you tell me. I think what Jesus was trying... I know. Jesus was trying to show people that like the rich man's brothers, even the people would mock God's messenger, Jesus himself. And even if he died and returned, they would still not believe Moses and the prophets. Well done, Tabby. Come, Gumbo. Come, Freckles. It's... OK. Fait que c'était quoi le message, le dernier? C'est quoi l'histoire? On va l'amener à... je mets ici. Attends, on va voir est-ce qu'on voit les deux. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire? Il faut pas... Bon matin, Francine. Ah, bon matin, non. Louise. Good morning. Toute ma richesse est à moi. Puis il a pas fait quoi? Qu'est-ce qu'il a pas fait, l'homme riche? Il n'y a pas donné de sa richesse. Regarde les cœurs que grand-maman a mis.
Il a pas donné, hein. Il y avait beaucoup. Puis ce que je trouve qui est le fun ici, c'est que Jésus... On s'assoit. Viens, on s'assoit pour que les gens te voient. Là, tu étais là pour regarder. Puis Jésus n'est pas en train de reprocher le riche d'être riche. C'est pas la richesse qui est le problème. C'est pas parce qu'il a bien vécu. C'est pas parce qu'il avait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le riche? Pas donné. Il n'a pas donné. Il a gardé pour lui. Il a gardé pour lui. Il était bien. Il était, tu sais, là... je pense qu'il aurait pu être bien, mais je pense qu'il aurait pu tous les deux être bien. Puis je pense que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Les deux hommes sont morts. Lazare, puis l'homme riche. Il arrive au ciel, puis qu'est-ce qui se passe au ciel? L'homme, ça, était pogné dans le feu. Ah ouais, l'homme riche était pogné dans le feu, il était pas bien. Puis, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? What did he ask? So the rich man was in the fire and he wasn't good. He asked something. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à l'homme pauvre s'il pouvait venir juste mettre une goutte d'eau pour le rafraîchir sur sa langue. C'est juste une goutte d'eau. Là, on ne dit pas s'il voulait ou pas. Je pense que Lazare, peut-être qu'il aurait voulu, mais le texte ne le dit pas. Mais qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que c'est l'ange qui parle, hein? Puis l'ange, il a dit quoi? Est-ce que vous avez retenu? Qu'il était trop loin. Qu'il était trop loin. Que c'était trop... Ben, un peu comme dire, s'il était trop tard, là. Il était trop tard. Puis là, l'homme riche commence à réaliser, oh, wow. Allons le dire à mes 5 frères. Mais ils ont-tu été le dire aux 5 frères? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? Ça, je sais pas. Y en a-tu qui retient? Il a dit, il vous écoutera même pas. Même si Lazare descend pour le dire aux autres, il l'écoutera pas. Puis la question, est-ce que nous autres, on va écouter? Est-ce que nous autres, on va prendre le temps d'écouter? Are we going to take the time to listen and to be charitable? It's not to have money, it's to be able to give our life. Puis avant, on a vu, c'était quoi? Les 4 disciples qui suivaient Jésus? D'après moi, maman pourrait dire toute la Bible. Non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Puis de toute façon... Si tu lis toute la Bible et que tu le dis, tu vas toute la dire la Bible. Oui, mais je l'ai déjà lu au complet, la Bible. Salut, Avez-vous déjà lu la Bible, vous, au complet? Parce que là, on peut toujours continuer à apprendre. Donc, là, ce matin, ce qu'on va faire, on va continuer avec nos prières. Dans la caméra, mais... Allez. Ça, c'est la maman des chatons. Si vous voulez des chatons, il y en a des à donner. Il y a des chatons à donner. On va dire notre prière. We're going to say our Father, the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Louise qui a répondu... Ils sont sur mémoire. Partager et aider son prochain, ce sont des belles leçons, de beaux gestes qui nous permettent de suivre le Seigneur de notre manière en nos jours. Comme les disciples qui ont mis de côté. C'est... il est la fille de... La maman? La fille. La de, fille de Fantôme. Fantôme. Alors, Fantôme, c'est grand-maman de Mimi. Mais Fantôme est où, elle? Séjour. Au camp Beau Séjour. Ah, t'as pas changé la caméra? Maman, on a trouvé où qu'on doit mettre nos chatons. Non, ben pas tout de suite, c'est pas le temps. OK, grand-maman, elle a dit qu'elle a lu la Bible, puis Louise, elle dit que c'est important de donner, puis c'est comme ça qu'on peut suivre, qu'on peut suivre Jésus, c'est pas donner des belles leçons. Ah, on a des chatons. Mais là, ils sont pas là ce matin, mais ils sont là des fois des émissions. C'est des chatons tout noirs. Fait qu'on a 5 à donner. On peut les donner depuis... ils ont plus que 8 semaines. Là, ils ont à peu près 10 semaines à peu près maintenant. Donc, on va dire, je vous salue Marie.
Merci, Louise. T'es à l'avance. Tu vas nous donner Je les vous salue prières. Marie, pleine de grâce. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Là. Ah, c'est ici. Oui. OK. Alors voilà. Good morning, Lucy. How are you today? Good morning, Maria. Nice to see you. So we're going to pray number 3. Do you guys have a prayer request? We can write it down. Celle-là. Or or you can give a number from 5 or 4. Is it 4? Oh, it's 4. From page 4 to page 95 for the English prayer book. And we also have the French prayer book. If you want the French, put FR beside the prayer. Yes, Gaëlle, we'll do it in French for you. On va le faire en français pour Gaëlle. Ça va nous faire plaisir. Hey, est-ce que vous voulez savoir sur quelque chose sur Andy? Quoi? Elle est totalement noire, d'après vous. En fait, elle n'est pas totalement noire. Elle a un bout de blanc sur sa queue. Mais on le voit pas parce qu'il est contrasté avec le blanc en arrière. Mets-le sur elle. Non, mais laisse. OK. Ben là, tu mets du blanc, c'est du blanc. T'es mieux de le mettre sur elle. Regarde, tu vois? Sa bout de queue est blanche. OK. La prière du jour. The prayer for today. Louise. Aimer, ce n'est pas renoncer à sa liberté, c'est lui donner un sens. To love is not to renounce to our freedom, but it's to give sense to it. Ouais, j'aime beaucoup ça. OK. Louis, je sais que tu as demandé en français. Je vais te le donner en français et en anglais parce que... Ah, bon matin, Jade. J'avais pas vu que tu étais là. C'est le fun. OK. 6 en anglais. 6 in English. English prayer. Waking up. As I wake up and see the light, I know God's kept me through the night. Amen. C'est drôle parce que ce matin, this morning, I had the song in my head. Everybody get walking, walking in the light, with everything. Fait que j'avais ça ce matin dans la tête depuis ce matin. Fait que, en me levant, pendant que je vois la lumière, je sais que Dieu me garde, m'a protégé cette nuit. Je vous prends avec le chat, s'il vous plaît. OK, fait qu'on va dire 6 en français. 6 in French. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est le 6e pour moi. Seigneur, tu sais que je ne suis pas parfait. Même quand on est chrétien, on n'est jamais vraiment parfait. Alors, aide-moi, s'il te plaît. Amen. Oh, I like it. Il y a quelque chose d'important que j'ai perdu. Yeah. Dear Lord, you know I'm not perfect. Thank you to, even if I'm Christian, it doesn't mean that I'm always perfect. Thank you for helping me. Amen. Okay, 118, 118. 118. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que l'amour est patient, il est bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas. Abigail, Raphaël, on se lève. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, il ne se met pas facilement en colère, il ne garde pas rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour est éternel. Maman, je vais te donner une énigme. Tu dois essayer de la trouver. Ok. L'énigme, c'est qu'est-ce que s'il se brise, on ne peut pas le réparer? Non, on peut réparer. Non, on peut pas. Continue. On peut pas réparer. Et qu'on peut l'avoir pour Noël. Tissu. Non. L'amour? Boule de Noël? C'est amour. L'amour? L'amour s'il se brise, il ne peut pas se réparer.
Ça, c'est faux. Ben, je pense pas, moi. Moi, je pense que l'amour peut se réparer. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Il peut se réparer, mais beaucoup moins fort. OK. Je vais répéter celui-ci, le 118 en anglais. Mais Andy est ronronné. Oui, je l'entends ronronner. Dear Lord, help me to remember that love is patient and it's good. It is good and it's not envious and it doesn't boast and it's not selfish. Rappel. Love. On se lève, on se lève. Love is not self-centered. It is not always easy. It doesn't come be angry fast. And it doesn't keep rancune. C'est quoi tu aimes quand on flatte? On écoute, s'il vous plaît, OK? OK. Love is not happy when it's wrong around us. And it's happy when the truth is said. L'amour excuse tout. Love forgives everything. It believes and it hopes and it supports everything. Love is eternal. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Je trouve ça beau. OK, attends une minute. J'ai vu, vous avez d'autres commentaires? There's more comments. 95. 95. Nous te louons, Seigneur, pour... Attends, non. Parce que là, je ne vais pas perdre ma place. Nous te louons, Seigneur, pour la joie que donne la musique et pour le talent des compositeurs et des musiciens. Même si nous n'aimons pas tout le même genre de musique, il y a tellement de choix que chacun de nous peut trouver ce qui lui plaît. Merci pour les cantiques pour que nous pouvons chanter et aussi parce que la musique peut nous aider à t'adorer. Merci pour les musiciens qui donnent tant de joie à tant de monde. Accepte notre louange, nous t'en prions, Seigneur. Gaëlle, aimes-tu la musique en particulier? OK, 19. On va faire 19 en anglais. 19. 19. As-tu faim, maman? C'est le repas, c'est le... On parle de... The food we eat. Thank you. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Ah, c'est beau ça. Merci, Seigneur, pour le monde qui est si beau. Merci pour la nourriture que nous mangeons. Merci pour les oiseaux qui chantent. Merci pour Dieu. Merci, Dieu, pour tout. Quoi? Il y a une autre énigme. C'est quoi ton énigme? Une amitié Est-ce que j'en ai qui oublié? peut casser d'un bord, mais il peut pas casser de l'autre bord. Qui suit. Quelque chose qui se casse d'un bord puis qui casse Non. pas de l'autre bord? Une amitié qui OK. peut se casser d'une bord, mais il peut pas se casser de l'autre bord. J'ai aucune idée. Une amitié qui se casse d'un bord puis qui se casse Non. pas de l'autre bord. Il peut casser d'une bord et l'autre bord, il peut pas se casser. J'ai aucune idée. Avez-vous des idées, vous? C'est quoi? Un câlin. C'est quoi? Je donne ma langue. L'amitié de Jésus. C'est nous autres, on peut le casser, mais lui, il le cassera jamais. Ah ah! C'est pas pire, hein? C'est vrai, ça, hein? Que nous autres, des fois, on peut briser le lien, mais lui, il le brise jamais. Ça fait que de son côté, il est toujours bon. C'est pas pire comme énigme, ça. Ouais. Ouais. We wish you a wonderful day. Notre énigme. Attends, Abiel, il faut y aller, là. Oui, mais s'il te plaît. OK. Abiel, Mais non. si tu regardes la caméra. Ok, mon énigme c'est Caméra. qu'est-ce qui reste bon même s'il va dans le mal? Qu'est-ce qui reste bon, même s'il va de mal? Jésus. What stays Dieu. good even if it's in bad? Puis, c'est-tu Jésus? Ah, ouais, hein? C'est pas pire. Donc, on vous Je souhaite trouve une que cette excellente énigme journée. est trop facile. Peut-être un peu facile, mais peut-être pour certaines personnes, c'est pas facile. Tu vas faire le Pas- train? Pas pour ceux qui regardent notre émission. Pour ceux qui regardent notre émission, je pense que c'est facile. On vous Attends, sou- je vous donne un indice sur le prochain chant. Ah oui, c'est-tu ce chant-là que tu as choisi? Ouais.
Ah, OK, c'est pour ça qu'elle l'a choisi. C'est pour ça qu'il a sorti. C'est pour We ça wish you a que wonderful ça, day. c'est précieux. We wish you a wonderful day. We bless you. May God bless you and bless each and every one of us. Puis toutes nos intentions and all our intentions. Que Dieu nous bénisse chacun et chacune d'une manière tout à fait spéciale aujourd'hui. Que vous partez dans la paix et dans la joie. Et que tous vos défis soient, pas nécessairement relevés, mais que les chemins soient pavés. T'as entendu, maman? C'est le train, oui, t'as raison. Je pense que ça va être All Aboard. Je pense que ça va être ça de Jenna Lara. Un petit rappel pour ceux qui veulent, ceux qui en français. This is going to be in French because there's a few things. Tonight there's a Bible study with Yvan Mathieu. He's a priest, a Maris priest, and he's also a teacher at University of St. Paul. If you guys are interested, it starts at 7 o'clock. It's always available. We're reading through the Acts of the Apostles. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est ouvert à c'est à tous les 2 semaines. C'est le père Yvan Mathieu qui offre des formations, ben pas une formation, c'est un atelier de discussion autour des actes des apôtres. On commence le chapitre 2, ça fait qu'on a du temps, fait que les gens peuvent se joindre à nous n'importe quand puis se laisser imprégner par les textes bibliques, entre autres les actes des apôtres. Fait que si vous êtes intéressés, c'est par Zoom. Écrivez-moi, puis je vous enverrai le lien, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Puis, c'est le fun d'être avec vous aussi. Puis, je suis contente de passer ce temps avec vous. Et on vous porte dans la prière, surtout quand on ne vous voit pas. Comme Gaëlle, on s'était moins vu hier. Puis, ça nous fait quelque chose, Louise. On va se rencontrer bientôt, je suis certaine. On vous souhaite une excellente journée. Soyez dans la paix. Puis alors, montons sur ce train. Let's get aboard this train. Il y a des cœurs et des pouces bleus. Ouais, il y a des gens qui mettent